La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, l'abonné, tonton, cousin, grand frère, qui était taxi, c'est-à-dire il était chauffeur de taxi moto. Parmi ses expériences et aussi le métier qu'il s'est mis dedans, il a transporté plus de combien de revenants et revenantes. On va nous tous quand même écouter. Si dans la vie quelque chose n'a pas quoi arriver, ne dis pas que oui, ça n'existe pas. Non. Et j'aimerais passer aussi à dire à tout le monde, ceux qui m'écoutent, histoire ça là, histoire que lui va relater. D'autres personnes peuvent prendre il peut récupérer l'histoire en question pour aller expliquer ça si autre page ou si autre compte YouTube ou Facebook. D'autres aussi prennent ces histoires qui sont là-bas, venir me relater, moi aussi je relate. C'est comme on est en train d'aider le monde. Donc il faut être vraiment intelligent de dire aussi ce que tu as en train de dire, c'est que tu as raison. On va quand même écouter ensemble. Vous qui aimez vraiment pour dire non que oui, la nuit là, quand tu fais le transport la nuit, tu gagnes plus d'argent que la journée. Oui, c'est vrai. Mais tu ne sais pas c'est quel risque tu es en train de traverser. Voyez les trois histoires qu'on va écouter ensemble. Trois histoires, trois histoires. Et la liaison aussi de... un seul, une seule. Ça a puisé le... Il dit on est trois histoires. Seulement, on sait que c'est histoire. Un seul, une seule, ça puise l'eau. Où il y a le, on met là. Où il y a là, on met le. Où il y a D, on met W. On n'a qu'à avancer seulement. Vraiment, on n'a qu'à avancer. Donc, du coup, j'aimerais vraiment vous faire écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre. Mais bien avant que je vous fasse écouter l'histoire, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je vous demande pardon, les parents. Ça fait plus d'1 mois que je vous demande pardon. Concernant la participation, concernant le SOS que je lance pour le téléphone, vous-même remarquez, regardez très bien, pendant 1 mois, Rossi est en train de parler. 1 mois, je vous dis, 1 mois, Rossi est en train de répéter. Il y a plus de 3 personnes. 3 personnes, un homme, 2 femmes. Un homme, 2 femmes. Vraiment, ceux qui ont fait ça là, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup le tonton et merci beaucoup aussi maman. Vraiment merci pour ce geste que vous avez fait. Donc il reste encore d'autres personnes pour que je puisse vraiment prendre ce téléphone et je vais vous présenter ce téléphone. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question et chacun de nous doit tirer conclusion. Chacun de nous doit tirer aussi son expérience dedans et vécu aussi. Je dis, voici le... Que moi aussi j'aimerais relater ici. J'aimerais apporter à la communauté Rossi Peugeot. J'aimerais vraiment venir confirmer que sincèrement, il y a des choses mystérieuses qui se passent dans ce monde et que vraiment nous devrions prêter attention à ça. Voilà. Vous savez, le Togo, c'est un pays, l'école, ça ne rigole pas ici. Sincèrement, si tu vois un Togolais qui se promène avec un crâne vide, c'est que lui, vraiment, pour lui, c'est gâté. Donc, mais la réalité est que nous fréquentons ici, mais l'emploi, vraiment, nous cause un problème. Fréquenter forcément au Togo ne veut pas dire que tu as un avenir meilleur. Ceci étant, quand j'ai eu mon bac en 2012, j'ai tenté l'université. Quand ça ne marchait pas, j'ai décidé d'abandonner pour me spécialiser. Mais avant ceci, il a fallu que je fasse le taxi-moto. C'est-à-dire il a fallu que je fasse le taxi-moto pour subvenir au moins à quelques besoins. Parce qu'à un certain âge, chez nous ici, les parents vont te tourner dos. Donc, il y a certains besoins dont on ne te fera plus. Donc, ce qu'on peut faire pour toi, c'est te donner à manger. Et tu peux te coucher aussi gratuitement dans la maison de tes parents. Mais la plupart des besoins, on ne se coupe plus de toi. Ceci étant, j'étais obligé de faire le taxi-moto pour la plupart de mes besoins personnels.
Ok, ceci étant, une nuit à côté d'un pont, aux alentours de 22 heures allant à 23 heures comme ça, à côté d'un pont, il y a une passagère habillée en tout noir. Vous savez, je suis musulman aussi. Et il y a une manière chez les musulmans de s'habiller, surtout au niveau des femmes. Il y a une manière, elles s'habillent et puis tout le corps est couvert, sauf juste la partie des yeux. Donc, cette dame-là était habillée presque comme ça. Et c'est comme ça, elle m'a stoppé. Et puis, ce qui est étonnant, elle n'a pas dit un seul mot. On ne s'est pas parlé. Certes, on s'est parlé, mais c'est juste avec des mouvements, avec des gestes. Mais la parole, le son, c'est-à-dire la voix, comme ça, il n'y en avait pas. Donc, je conduisais ma moto. Vous savez, actuellement, les motos de marque Audi, les Audi apparaissaient nouvellement comme ça. Donc, j'allais comme ça et du coup, j'ai freiné. Je ne sais pas, c'est-à-dire c'est arrivé comme ça, de façon spontanée. Du coup, j'ai freiné. J'ai freiné juste à côté du pont et elle est montée. Et quand elle est montée, j'ai décollé. Voilà, quand elle est montée, elle ne m'a pas dit je vais ici, je vais là-bas. Non, elle ne m'a rien dit. Mais tout simplement, j'ai décollé. Donc, on allait. La ville avait beaucoup de carrefours. Et puis, arrivé dans un carrefour, elle ne m'a pas dit de serrer, mais subitement j'ai serré. Voilà. Donc j'ai serré et puis le voyage continuait. On a continué comme ça, sans problème. On a commencé à sortir presque hors de la ville. On allait dans un village et arrivé à un niveau, j'ai freiné. Mais cette fois-ci, c'est sur mes épaules, c'est-à-dire elle a fait du poids sur mes deux épaules et subitement j'ai freiné. Et quand j'ai freiné, et elle m'a pas demandé c'est combien, elle n'a fait aucun mouvement, mais moi, selon moi, ce qu'elle me demandait, j'allais prendre combien? Et j'ai dit 1000 francs. J'ai dit 1000 francs. Et puis, elle m'a tendu plutôt un billet claquant de 1000 francs. Voilà. Et je l'ai remercié. Et lorsque j'allais tourner la moto, c'est-à-dire lorsque j'allais tourner, vous savez, le code il est là, il y a le code. Je l'ai déposé. Maintenant, comme il fallait que je le tourne, il fallait maintenant tourner sur l'autre rive du goudron, c'est-à-dire de la route, avant de continuer. Et aussitôt tourner, je tourne, je roule à peu près 5 mètres. Et lorsque je me suis retourné, je ne voyais plus personne. Ok, et subitement, vous voyez, quand je raconte l'histoire, j'ai encore la chair de poule. Ça me revient encore. J'ai pris mon sang-froid, j'ai continué. Parce que j'aimerais aussi rappeler que là où je l'ai déposé, c'était carrément une zone désertique. Il n'y a pas de maison à côté. Il y a même une simple case ronde là, il n'y en a pas. Voilà, donc je me suis retourné comme ça. J'ai gardé mon sang-froid. J'ai fait ça comme ça. Voilà. Le lendemain, j'ai dit à ma maman, voilà hier ce qui s'est passé. Voilà. Parce que maman, le village de ma maman était situé encore un peu plus devant de là où j'ai déposé la dame en question. Voilà. C'est là, maman me dit, oui, voilà, je sais, là où le lieu exactement dont tu parles, il y a un cimetière, il y a un ancien cimetière, mais je ne sais plus si on continue encore à enterrer les gens là-bas ou pas. Mais ce qui est sûr que là-bas, c'est un cimetière. C'est la zone, dans la zone en question, il y a un cimetière.
Voilà, donc après analyse, j'ai compris que et vraiment c'était une revenante que j'avais remarquée sur ma moto. Voilà, c'est là que je me suis rappelé que lorsqu'elle est montée sur la moto, c'était une moto neuve, une très nouvelle moto, mais je faisais des efforts pour accélérer quand la moto n'accélérait pas. C'est-à-dire, du coup, quand elle est montée sur la moto est devenue beaucoup plus lourde, la moto pesait beaucoup. C'est-à-dire, une nouvelle moto, ben, je fais des efforts pour aller, même sans l'heure, mais ça ne filait pas. Ça filait pas, sincèrement. Donc, c'est quand ma maman m'a révélé la situation que j'ai compris que vraiment, je n'étais pas une personne appartenant à ce monde que j'ai remarqué. Voilà. Donc, sincèrement, c'est pour apporter ma part du gâteau pour sensibiliser les gens de grâce. La communauté, je vous en prie. Le monde tel que nous le vivons actuellement, vraiment, on dit souvent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est-à-dire, nous formons un mélange hétérogène dans lequel, sincèrement, c'est-à-dire nous sommes dans la fusion des deux mondes. Je ne sais pas s'il faut dire des deux mondes ou des trois mondes, je ne sais pas, mais c'est que sincèrement, j'exhorte tout le monde à faire attention. Franchement, et que tout le monde fasse attention. C'est-à-dire, nous devions vraiment calculer nos pas afin de faire quoi que ce soit. Franchement, voilà le temps qui passe, le temps qui passe, qui passait, et on est encore dedans. Un autre jour, toujours dans ce même travail, j'ai pris un couple. Il y avait une femme et un homme. Voilà. Ils m'ont stoppé, on a discuté du prix. Donc, je devais les amener dans une localité où on allait d'abord graviter une montagne. Bon, est-ce que c'est une montagne, c'est une colline, mais c'est que la hauteur, en tout cas, la pente, elle est pas possible. C'est une pente vraiment. Même si tu es venu d'un bon moteur, c'est-à-dire même si ta moto elle est forte, c'est pas quand même facile de graviter la colline là. Donc du coup, moi je devais monter le couple là jusqu'au sommet de la colline et que après ça maintenant, je devais continuer aussi un peu plus devant. J'allais continuer un peu plus devant et leur déposer. Voilà. Donc, mais cette fois-ci, j'avais quand même la conscience. J'étais quand même conscient que là où j'allais, par rapport à l'endroit où m'ont expliqué mes deux passagers, ça dit je n'étais pas trop loin d'un cimetière. Ça, au moins, j'étais quand même conscient. Voilà. Donc, on a discuté du prix. Je les ai pris. Donc, on a parcouru une distance. Et au moment où on devait commencer à graviter la colline, bon, j'ai senti que la moto, elle ne pesait plus. Elle n'était pas, le poids que je traînais n'était plus le même. Nous avions monté. Juste après avoir monté la colline et qu'il fallait maintenant descendre, j'ai remarqué que la dame en question tape sur mes épaules. Elle me dit, mais tu vas partir laisser mon mari? Je dis, mais quel mari? Mais il n'est pas avec nous. Elle dit, non, mais quand il va commencer à graviter la montagne, la colline plutôt, il est descendu pour t'aider à mieux monter. Ah, là, je me retourne et je sens qu'effectivement, il y a le monsieur derrière qui monte la main et qui est en train de me faire signe d'espérer qu'il arrive. Donc, j'ai pris mon sang-froid, je me suis calmé, il est venu, il est monté et on a continué. Et je vous dis, là où je les ai déposés, il y avait une maison devant moi. Il dit non, c'est chez nous ici. Donc, on est arrivé. Ils m'ont donné mon argent. Et je me suis retourné. Mais ça dire, c'était comme un rêve. Je sais que souvent,
Parce que c'est une localité où, même en plein midi, il faut être un vrai homme pour passer par là en plein midi. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas comment ça fait. Facilement, j'ai accepté de les remarquer. Il a déposé là-bas. Mais c'est après le lendemain, j'ai dit, mais là où j'ai déposé les deux hommes là, c'est-à-dire là où j'ai déposé le couple là, c'est c'est pas clair quoi. Bon, je vais quand même me renseigner, voir est-ce qu'il n'y a pas des voisins à côté chez qui je pouvais les revoir parce qu'ils m'ont dit, prochainement, s'ils ont besoin de moi, ils vont encore me faire signe. Bah, me faire signe avec quoi? Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Ben, vous allez m'appeler comment? Donc là-bas, j'ai tiqué et le lendemain, aux alentours de 8h, 9h, bon, j'ai essayé de suivre la piste, quoi. Et aussi, je te dis, arrivé, vraiment, il n'y a rien. En tout cas, moi, il n'y a rien vu. Afin de maison, mais j'ai rien vu. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien. C'est une pousse, c'est des herbes seulement qui me parlent là-bas. Là, j'ai compris que si je continue encore à rester dans la localité là, vraiment, à ce moment-là, j'ai compris que je vais lire leur. J'ai compris que je vais lire leur si je continue encore à chercher à savoir. Voilà. Donc, encore une fois, je vous dis, j'ai aussi, j'ai aussi pris encore des revenants. Cette fois-ci, c'est un couple même. C'est un couple. Voilà. Donc, toujours le temps passait, le temps qui passa, et on est encore dedans. Voilà. Cette fois-ci, c'était aussi une dame. Et puis, je l'ai pris dans la ville. Vous savez, au Togo, précisément, je ne veux pas préciser la ville, mais c'est à Sokodé. C'est Sokodé, c'est une ville qui est située dans la région centrale du pays. Voilà. Il y a le lycée moderne. C'est maintenant que c'est bon, sinon c'est un lycée vraiment qui est dans une zone enclavée, donc c'est caché et c'est la zone là, c'est la brousse. Voilà, c'est la brousse. J'ai pris une dame, c'est une fille, hein, une fille, je l'ai prise comme ça. Et on a discuté du prix et il devait la déposer là où elle devait aller selon elle. Donc, je l'ai prise. Quand on évoluait, on a passé par le lycée, il y a un contournement. On n'a pas passé par le lycée même, mais il y a un contournement mais qui n'est pas loin du lycée. Donc, on a gravité une colline façon et juste après la colline, il y avait une pente. Dans la pente, on allait, ça ne finissait pas, ça ne finissait pas. Cette fois-ci, c'était aux alentours de 20h, 21h comme ça. Et on allait, on allait, on allait. Mais où est-ce que tu vas? Mais ta maison là, c'est comment? Et puis depuis là, on roule, puis on voit rien. Mais j'étais conscient, j'étais quand même conscient que la zone là, vraiment, c'est une zone, c'est la brousse. Il n'y a pas de concession en tant que telle. Donc, on allait, on allait. Arrivé un moment, j'ai tellement eu froid, j'ai eu la chair de poule et j'ai dit, bon, tu sais, madame, même si tu ne vas pas me payer, même si tu ne vas pas me payer, parfois, ce n'est pas à tout moment qu'on travaille et espérer gagner. Il faut laisser moi, je vais te déposer ici. Tu vas te débrouiller pour rentrer à pied. C'est là, il me dit, non, tu vois l'ampoule qui est devant là-bas, c'est là-bas seulement. C'est l'ampoule là, c'est ma maison. Je dis, je sais. Mais l'ampoule dont tu parles là, ici, là-bas, là, ça ne vaut pas 300 mètres. Donc, pardon, moi, je vais te laisser ici. Tu vas te débrouiller pour arriver chez toi. Donc, du coup, je me suis tourné. Je n'ai même pas cherché à parler chez elle. Et je me suis retourné. Voilà. Mais il y a un service. Il y a un service qui n'est pas loin du lieu en question. Donc, il y avait le vigile qui était à la devanture. Mais quand je me suis retourné, j'ai roulé un peu, j'ai croisé le monsieur. Il a dit, bon, en fait,
j'étais censé déposer un passager un peu devant là. Mais en ce moment, quand je me suis retourné, l'ampoule qu'elle m'a montré, que j'étais à sa maison, je ne voyais plus d'ampoule. C'est-à-dire l'ampoule là, avant, l'ampoule a disparu comme ça. Aussi, l'ampoule a disparu comme ça. Hein. Voilà. Mais je demandais, je dis, mais monsieur, je voyais une ampoule un peu devant là-bas. Là. Je voyais une ampoule, il y a pas encore 5 minutes, je voyais une ampoule devant là-bas, mais je ne la vois plus. En fait, la localité là, c'est quoi là-bas? C'est là, il me dit, ah, mon petit, là-haut, tu as de monter là, là-bas, c'est un cimetière. Hein. Voilà, on n'est pas trop loin d'un cimetière. À peu près, peut-être 400 mètres, 500 mètres comme ça, là, tu vas nez à nez dans un cimetière comme ça. Aussi, j'ai dit, mais j'ai encore tiqué. Là, vraiment, mon cœur est coupé. J'ai compris aussi que toujours, c'était aussi une revenante que j'ai remarqué. Voilà. Donc, tout de suite, j'ai compris que c'est à cause de ma vigilance. Sinon, sincèrement, on allait me vigiler comme ça. C'est-à-dire, j'allais être vigile comme ça. On allait me vigiler comme ça. Moi-même, je vais crier. Je vais créer mon propre vocabulaire. On allait me vigiler comme ça. Donc, sincèrement, c'est pour dire à la communauté que ce que les gens viennent relater, ce n'est pas de la bagaille, ce n'est pas des histoires créées, ce ne sont pas des inventions. Voilà. Parce que une personne qui n'est pas encore victime ne comprendra jamais ce qui se passe. C'est quand on est victime, là on comprend vite. J'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais ça, c'est juste, je ne sais pas s'il faut dire un entrée en jeu ou une entrée en jeu, en tout cas, un saut, le saut, l'assaut, tout ça là, en tout cas, ça pige l'eau. Mais ce qui est sûr, c'est pour dire que ça, c'est juste un commencement. Il y a beaucoup d'histoires après. Donc, sincèrement, merci. Merci encore une fois. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Amen, frère. Amen, amen. La famille, nous tous, on a quand même écouté l'histoire de nos jeunes frères, de nos frères, de nos grands frères. Voici ces 3 histoires qu'on a écoutées. Ces 3 histoires-là, c'est tout, c'est revenant. Lui, il dit qu'il était beskineur, taxi-moto. Vous savez, dans la vie, ce que tu n'as pas encore vécu, ce que tu n'as pas encore traversé, c'est-à-dire le malheur ou le bonheur même que tu n'as pas encore vraiment vu dans ta vie ou c'est pas quoi arrivé dans ta vie, ne dis pas que ça n'existe pas. Oui, ne dis pas que ça n'existe pas. Dans ce monde ici, là, même la journée comme la nuit, ils sont là. Ils sont là. Aujourd'hui, tu peux partir. C'est-à-dire tu peux mourir. Mais tu peux réapparaître encore dans autre pays. Et puis ta vie continue là-bas. Oui. Et puis ta vie même continue là-bas. Mais on ne sait jamais. Si c'est vraiment tu vas réapparaître là-bas ou à cause des péchés, tu vas aller dans le feu aussi. Là, il y a 2 cas. Ah, parce que là, ceux qui aiment la facilité, là, ceux qui veulent vraiment faire des sacrifices pour avoir de l'argent rapide, vous comme ça, vous allez partir en feu. C'est-à-dire ce feu-là, vous allez comprendre. Et de 2 encore, vous allez partir rembourser. C'est comme ces dettes que vous mettez sur vos têtes. Mais ce jeune homme-là, j'aimerais interpeller les taximans, c'est-à-dire chauffeur taxi, et aussi chauffeur des motos. S'il vous plaît, faites attention, vous qui roulez la nuit comme la journée. Faites attention, voici nos frères qui ont été victimes de ça. On a tous écouté, hein. Je ne peux pas trop avancer. Mais seulement ce qu'on a écouté, chacun de nous doit tirer au moins une leçon dans ces 3 histoires qu'il a vraiment relatées. Mon frère, vraiment merci beaucoup. Tu as pris ton temps et tu l'as bien relaté. On a bien aimé, on a bien écouté. C'est rentré dans nos têtes.
Ceux qui m'envoient des histoires, je vous demande pardon. S'il vous plaît, quittez dans le bruit. Parce que lui, il a bien relaté, il n'y avait pas de bruit. Voilà, donc on a tous écouté, on a aimé. Faisons attention, faites attention. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.